Salut à tous, donc en cette période de confinement, nous allons vous faire découvrir une petite partie de notre région. Donc aujourd'hui ça va être sur le phare de Cerbère qui va être raconté par Henri Jonca. Donc régalez-vous et surtout restez chez vous. Bien, mais nous sommes là à côté du dernier phare de la côte catalane du Roussillon, dernier phare qui a été mis en service en 1982 suite à l'élimination du phare du port de Cerbère, vu qu'on avait fait la pénétrante, c'est-à-dire cette voie qui permet de passer autour de Cerbère et d'éviter de passer dans le centre-ville. Alors ce phare, il est solaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu installer de ligne électrique pour l'alimenter, ça aurait gâché le paysage. Il est bien inséré dans le paysage puisqu'il est construit en yose. Il a la forme d'ailleurs de la poupe d'un navire. Quand on passe derrière, on voit le safran. Il est magnifique ce phare. Et donc sa portée, il fait 10 mètres de haut, il est sur une falaise de 45 mètres, donc 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et il a une portée de 15 000, bien moindre que celle du Cap Béar qui est elle de 30 000. Il donne un éclat toutes les 4 secondes et c'est un phare très symbolique à la fin de la côte catalane. Et on pourrait dire aussi que ce phare est le point d'orgue de l'installation du village de Cerbère, car si on pourrait paraphraser le film Il était une fois dans l'Ouest, là on pourrait dire il était une fois à Cerbère. Et les balises qui sont partout, et donc le service des phares et des balises s'est mis en place en 1806 et ils ont commencé d'abord là-bas, sur la côte atlantique et puis là. Bon, donc oui, les naufrages, bon, le Sahel qui a fait naufrage ici en août 1863, avant lui que l'on connaît les Saints-Innocents, navire suédois, qui a fait naufrage dans la crique de Tarambo, drossé sur la falaise par une tempête extraordinaire. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas de phare, il n'y avait pas de balise non plus, et la côte est très dangereuse parce qu'elle est très escarpée et elle est truffée de caps, elle est truffée d'îles, de petits îlots et de rochers sous-marins qui sont à fleur d'eau et qui sont des dangers potentiels pour la navigation. Donc à partir de 1806, on a commencé à vouloir mettre en place la sécurité sur les côtes françaises. Ça a commencé bien sûr sur l'Atlantique, puisque là-bas il y avait le plus vieux phare, sûrement d'Europe d'ailleurs. Le plus vieux phare, c'est le phare de Cordouan, qui a été construit au XVIIe siècle, et donc même début 16e, le début de la construction c'est le 16e, donc phare de Cordouan, le Versailles de la mer. Et on s'est rendu compte tout de suite que ces phares avaient une utilité non négligeable, c'était de signaler les côtes, de signaler les chenaux et de faire en sorte que la navigation se fasse, mais en toute sécurité. Donc ici on a commencé à construire des phares, bien sûr, après que le Roussillon ait été rattaché à la France, mais bien plus tard, puisque le premier qui a été construit, c'était la tour qui était à Port-Vendre, une Cap Béar, sur le Cap Béar, mais c'était une tour très petite, d'une dizaine de mètres de haut, qui était tout le temps dans la brume et qui ne faisait pas office de phare en hiver ou quand le mauvais temps était là. Donc cette tour avait été construite dans les années 1836-1838
Et en 1905, on a refait cette tour et on en a fait le phare que vous avez là, qui lui est à 27 mètres de haut, qui surplombe la mer à 80 mètres et qui porte à 30 000. Donc c'est un phare conséquent et qui est visible de très très loin. Donc on a commencé donc par ce phare et on a balisé certains rochers dangereux, certains petits caps, etc. Et on a terminé par celui-là en 1982 parce que c'est vrai qu'aux alentours de Cerbère, il y a beaucoup de rochers à peine immergés, il y a des pointes rocheuses qui s'avancent dans la mer dangereusement. Et donc pour sécuriser toute cette navigation et surtout la plaisance, parce que maintenant on parle beaucoup de plaisance, ces phares ont fait leur office et celui-ci, non seulement il a fait son office pour la mer, mais il est très beau, c'est une très belle tour, c'est une très belle construction.